Salut. C'est un petit tutoriel en algorithmie suite aux 4 cours qu'on a eu. Enfin, aux 2 cours, mais aux 4 heures. Pour nous, mais pour les autres, c'était sûrement séparé. Bref. Je vais expliquer les différents termes, comment les utiliser, comment créer un algorithme valide, voir et vérifier si un algorithme est valide avec la, le, le- le- comment je pourrais dire ça? Un tableau de traçabilité, voilà, je ne trouvais plus. Et on va commencer tout de suite parce que sinon, si j'explique tout ce qu'on va faire, on n'avancera pas assez vite. Du coup, c'est parti. Hop, je commence. On commence toujours un algorithme par définir l'algorithme. Donc on écrit juste algorithme. Puis ensuite, le nom de l'algorithme. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre nom, mais vous pouvez mettre n'importe quel nom pour l'algorithme. Imaginons que vous voulez créer un algorithme pour gérer un panneau publicitaire, vous allez l'appeler panneau-du-bas publicitaire. Il faut bien faire attention à mettre un tiré du bas au lieu d'un espace parce que les espaces ne sont pas comptabilisés. Pour terminer un algorithme, vous avez juste à faire fin. Comme ça, quand il sera lu par l'ordinateur, il sait qu'il faut commencer à cette ligne-là et qu'il faut finir à cette ligne-là. Ensuite, il faut déclarer les variables. Là, en l'occurrence, j'ai 2 variables. Donc, il est possible de déclarer une variable comme ceci. Donc, par exemple, imaginons, j'appelle ma variable x, mais vous aurez pu l'appeler maison-du-bas de-du-bas Tom. Ne jamais oublier qu'on ne peut pas mettre d'espace dans une variable, donc il faut le remplacer par des tirés du bas, par des tirés, ce genre de choses. Moi, je mets toujours des tirés du bas. J'ai mis Tom, mais j'aurais dû mettre Tom. Bref. Ici, on va appeler notre première variable x. Ensuite, on va mettre un égal. Et non, on va pas mettre un égal. Pourquoi? Parce que le égal, c'est comme ça qu'on déclare une variable dans du code et en mathématiques. Par exemple Python, Java ou dans une équation. Mais ici, on est dans de l'algorithme. Donc, égal n'existe pas dans ce langage de programmation. À la place du égal, on va devoir mettre 2 points entiers. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, on ne définit pas x, on l'initialise. Ce qu'on fait, c'est pas une définition de variable, c'est une initialisation de variable. Donc on dit, dans cet algorithme, il y a x qui pourra contenir une valeur. C'est comme une case qui pourra contenir une valeur. Il est aussi possible de mettre une deuxième variable qui sont tous les deux entiers. Donc là, on va définir x et y comme étant des valeurs qui peuvent contenir des entiers. Il faut bien faire attention que si jamais vous avez, comment je pourrais dire ça, une valeur qui est réelle et une valeur qui est entière, vous ne pouvez pas mettre les deux variables sur la même ligne. Vous devrez faire une ligne pour les variables entières et une ligne pour les variables réelles. Dans ce cas-ci, on aura 2 variables entières, donc ce n'est pas un problème. Ensuite, on va faire lire x et y. Cette ligne-là, c'est très très simple. C'est l'ordinateur qui va nous poser une question. Imaginons que l'ordinateur, c'est votre interlocuteur qui va vous aider à résoudre un problème. Et bah, il va devoir vous poser des questions, récupérer de la donnée pour ensuite l'analyser, la computer et sortir un résultat qui va vous afficher. Et donc du coup, en réalité, lire ici, la personne qui lit, c'est pas nous qui allons lire, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui va lire les valeurs x, y. Donc là, en gros, l'ordinateur vous demandera que vos x, que vos y, le résultat et tout ça. Et voilà. À noter que vous pouvez tester sur AlgoBox. Là, je l'ai pas mis parce que j'avais la flemme. Mais sur AlgoBox, il va vous demander les variables, vous indiquer les erreurs. Et en gros, vous pourrez tester et visualiser comment votre script fonctionne, est-ce qu'il fonctionne bien, et tout et tout. Bref, une fois qu'on a ces deux-là,
En fait, ce que je vais faire, c'est que je veux intervertir le x et le y. Donc je vais reprendre un exemple du cours. C'est possible de le faire qu'avec deux variables, mais pour que ce soit plus clair, on va utiliser trois variables. Donc on va venir déclarer le z, qui sera aussi un entier. Et là, on est bon. Le z va permettre de contenir l'une des valeurs en attendant que la première ou la deuxième valeur écrase la première ou la deuxième. Vous verrez dans l'exemple. Ensuite, pour mettre de la donnée à l'intérieur d'une variable, ce n'est pas un égal, c'est ceci. C'est une flèche. Donc, la flèche qui indique le z montre qu'on va mettre de la donnée à l'intérieur de z. Là, en l'occurrence, ce qu'on va mettre à l'intérieur de z, c'est x. Donc, imaginons que ici, à lire, j'ai dit, ok, x vaut 10. Et bah, à l'intérieur de z, on va venir mettre 10. À noter que c'est pas parce qu'on vient mettre à l'intérieur de z 10 que x change de valeur. X restera 10, il va juste envoyer la donnée dans z, mais x restera à 10. C'est très important de le savoir. Ensuite, on va mettre à l'intérieur de x, y. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a stocké la donnée qu'on veut mettre dans y dans z, on va pouvoir mettre la donnée de y dans x sans écraser x, vu que x, c'est toujours égal à 10, en l'occurrence, j'ai pris un exemple, mais le x sera plus égal à 10, pardon, mais le z sera toujours égal à 10. Et là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur du y le z. Attendez, hop. Voilà. Et là, on est venu intervertir les valeurs. Maintenant qu'on est venu intervertir les valeurs, on se dit, ok, l'algorithme est fini, c'est bon. Sauf que non, parce que ici, on a envoyé les données à l'ordinateur, c'est comme si on parlait à l'ordinateur, mais là, l'ordinateur ne nous a pas parlé de ses réponses. L'ordinateur a besoin de nous communiquer les réponses. Et donc là, du coup, c'est l'ordinateur qui va écrire X et Y. Donc là, on dit bien que l'ordinateur va venir écrire les valeurs de la donnée X et la donnée Y qui se trouve la donnée qui se trouve dans les variables X et Y. Maintenant que j'ai fait un algorithme simple, on va venir faire l'exercice qui a été demandé à la maison. Et pour ça, on va venir utiliser d'autres opérateurs. Bref. On va l'appeler du coup algorithme. Algorithme. Enfin, on l'appelle pas algorithme, mais on définit l'algorithme en écrivant algorithme. Moi, je vais l'appeler équation 3 var. Équation à 3 variables. Ensuite, on va devoir définir, en l'occurrence, là, c'était comment faire ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, on va devoir définir déjà a, b et c. Donc, là, on va venir définir a, virgule b, virgule c. Et on va mettre deux points, on ne met pas de égal, on va mettre réel. Parce que là, c'est des nombres qui peuvent être à virgule. Une fois que c'est fait, on va venir faire la formule b au carré moins 4ac. Moi, je l'ai fait sur 3 lignes, mais il est possible de le faire sur une seule ligne. Juste là, je vais utiliser 3 lignes pour que ce soit plus lisible. J'ai utilisé la variable e et la variable f avant d parce que je vais utiliser d pour le delta. Donc e, ce sera pas de égal, hein. N'oublie pas de égal. E, ce sera, donc on va mettre à l'intérieur de e, b fois b. Donc là, du coup, b fois c'est la petite étoile qu'on utilise pour le fois en algorithmie. On n'utilise pas le point, on n'utilise pas d'autre chose que le fois.
Et une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser la variable f. Hop, je fais ma petite flèche. Et ici, ce sera 4 fois a. Non, pardon, c'est ça, 4 fois a fois c. À noter que là, étant donné qu'on a mis des parenthèses, ce sera 4 fois ça. Étant donné qu'on n'a rien mis. Si on avait mis un plus, ce serait 4 plus le résultat de ceci. Maintenant qu'on a défini ces deux choses-là, on a juste à faire E moins F, étant donné que c'est B carré moins 4AC. Donc du coup, delta, qui est égal, c'est la petite flèche, hein, ça veut dire qu'on rentre la donnée de B carré moins 4AC dans D, qui, on va l'appeler delta. Ce sera plus simple. Donc ici, je vais venir mettre E moins F. Je mets des espaces pour que ce soit très bien compréhensible. Et là, on va venir faire rentrer les si en compte, donc les conditions. On va mettre notre première condition, c'est si delta est plus grand que moins 1, alors, et ensuite pour terminer une condition, toujours fermer la condition avant, parce qu'après on se perd, on met sinon. Ensuite on met fin si, donc le si, c'est si delta est plus grand que moins 1, alors c'est ici que le code va s'exécuter. Sinon, c'est ici que... Pardon, pas le code. C'est ici que les exécutions vont se faire. Sinon, c'est ici que les exécutions vont se faire. Et c'est très important de mettre le fin si, parce que l'algorithme, il prend un fin. D'ailleurs, je vais le mettre. Fin. Et bah, le si prend un fin si, exactement comme l'algorithme. Sauf qu'on le différencie par si, du coup, parce que sinon, si on met plusieurs fins, l'algorithme ne va pas comprendre. Ici, il faut mettre une tabulation. Donc là, c'est des grandes tabulations, vous pourrez le faire moins grand, mais c'est bien pour faire comprendre que le code ici, enfin les valeurs, les opérateurs que l'on va faire ici sont à l'intérieur de cette condition. À l'intérieur de cette condition, on va venir mettre une autre condition qui est si delta est égal à 0, alors. Parce que si delta est égal à 0, cela veut dire qu'on n'a qu'une seule racine. Sinon, ici, on peut venir directement écrire. Donc là, c'est pour envoyer un résultat à l'utilisateur. On vient écrire il n'y a aucune racine possible. Je vais mettre pos, comme ça va pas à la ligne. Il n'y a aucune racine possible. Ici, à l'intérieur du si, on va venir mettre une deuxième condition qui est si delta est égal à 0, alors. Oui, c'est ça. Enfin, je pense. Oui, parce que là, c'est si le delta est négatif. Mais ici, on met si delta est au-dessus de 1, il peut toujours être égal à 0. Si il est 0, alors il n'y a qu'une seule racine. Et après, on mettra sinon. On mettra alors si. Je crois que c'est ça. Oui, ça, alors si. Non, sinon. Mais on peut aussi avoir plusieurs conditions. C'est ça qu'on avait appris en cours. C'est si, sinon si, sinon si, sinon si, sinon fin si. Donc il est possible d'avoir plusieurs conditions enfin plusieurs comment je pourrais dire ça? Plusieurs choix à l'intérieur d'une condition. Donc là, si le delta est égal à 0, je vais mettre racine. Racine. Il n'y aura qu'une seule racine, du coup pas besoin d'en mettre plusieurs.
est égal. Donc le égal, très important, ça reste la flèche, hein. Ici, j'ai bien mis si delta est égal à 0, mais c'est pas, on rentre pas 0 dans delta. C'est parce qu'on est à l'intérieur d'une condition qu'on met un égal. Sinon, on n'a pas d'égal. Donc là, à l'intérieur de la racine, on va venir mettre moins b divisé par 2a. Par 2a. Étant donné qu'avec deux racines, on a moins b plus racine de delta, ou moins b, moins b moins racine de delta divisé par 2a, ou alors moins b plus racine de delta divisé par 2a, si le delta est équivalent à 0, c'est l'équivalent de l'annulé. Donc en fait, ça revient juste à faire moins b divisé par 2a. Maintenant qu'on a notre racine, on a besoin de l'afficher. Donc on va mettre écrire racine, deux points. Et ensuite on va mettre une virgule et on va mettre la racine. Donc là on vient écrire la racine à l'utilisateur pour qu'il puisse prendre connaissance de celle-ci. Je vérifie quelle heure il est, c'est bon. Ensuite, on va mettre un sinon. Ça veut dire que le sinon, ça veut forcément dire que le delta est plus grand. Parce qu'ici, on est venu mettre une première condition pour vérifier s'il était négatif. Maintenant, si jamais il est égal à 0, alors, sinon, ça veut dire qu'il est forcément strictement plus grand, donc qu'il y a deux racines. Pour les deux racines, on va venir mettre racine 1. Hop, je vais mettre ma petite flèche. La racine 1, du coup, ce sera équivalent à moins b, moins, on va mettre le plus d'abord, puis ensuite on mettra le moins. Ensuite, je vais mettre, hop, un petit truc comme ça. Ensuite, on va mettre square root. Au lieu de mettre une racine, en algorithmie, on met square root. Donc ça s'écrit SQRT. Donc là, on met un square root de delta. Peut-être mettre un petit peu moins grand, comme ça il y a de la place. Ensuite, on vient fermer la parenthèse, les deux parenthèses qu'on avait ouvertes tout à l'heure. Donc là, je vérifie bien qu'il y ait le bon nombre de parenthèses. Ouverture, 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 fermeture, fermeture, fermeture. Donc là, moi, je suis sûr qu'il y a le bon nombre de parenthèses. Et ensuite, le tout, on fait diviser par 2a. 2a. Et le tout va nous donner la racine 1. La racine 2, c'est exactement la même chose. Donc on refait la petite flèche. C'est moins b, moins square root, donc racine carrée, SQRT, de delta. On vient refermer 3 fois et ensuite on vient diviser par 2a. Et ensuite on va venir afficher les différents résultats en mettant écrire. Les racines sont deux points. Et ensuite, on va venir mettre virgule racine 1, virgule racine 2. Mettre un petit peu moins grand, voilà. Les racines sont racine 1. Et à chaque fois que vous séparez des variables ou des chaînes de texte, vous devez mettre à chaque fois des virgules. C'est la syntaxe dans l'algorithme. Une fois que ceci est fait, on a fini le sinon. Donc du coup, je vais mettre fin si pour bien dire que j'ai fini cette condition-là. Et le fin si doit être sur la même ligne que l'endroit où le si a commencé. Ensuite, ici, je pense qu'on a fini l'algorithme. Oui, c'est ça, on a fini l'algorithme. Parce que là, imaginons que ici, on fasse le calcul du delta. Si jamais le delta est négatif, ça veut dire que il sera forcément ici, puisque si delta
est supérieur à moins 1... attendez. Si delta est supérieur à moins 1, mais s'il est égal à moins 1 ou en dessous, ça veut dire qu'il est forcément négatif, donc écrire il n'y a aucune racine possible. Donc là c'est le sinon. Si delta est supérieur à moins 1, ça veut dire qu'il peut être égal à 0. S'il est égal à 0, ça veut dire qu'il y a une racine, du coup on fait le calcul de la racine avec moins b sur 2a. Et ensuite je fais écrire racine. Sinon, définir la racine 1 et la racine 2, donc deux autres variables. Ah oui! Ah oui, non, attends. J'ai oublié un truc. Vous voyez, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Là, je viens de me rendre compte d'un truc en revérifiant. C'est que les variables racines, il faut les définir, hein. Donc c'est racine, deux points, réel. Et ici, on va mettre la même chose. Racine 1, racine 2, deux points, deux points, réel. Ici, je lui ai un petit avec son aigu. Voilà, réel. Donc là, on est bien venu définir les variables ici. Donc on dit racine 1 et racine 2 existent, ce sont des réels. Et ensuite, on vient les utiliser pour stocker les calculs qui sont ici. Très très important de les définir ici, sinon vous aurez des erreurs. Là, en l'occurrence, si j'avais oublié, on aurait eu une erreur. Il faut toujours venir les définir et toujours avec un deux points. Je crois que c'est tout. Donc là, si jamais vous voulez recopier, vous avez la réponse pour ma classe, donc la 212, la A312, pardon. Euh, Vous avez le calcul qu'a demandé le prof, ça c'était le devoir à faire. Donc voilà, je vous laisse recopier, travailler, tralala. Et si jamais il y a des erreurs ou quoi, dites-le moi, et puis ciao ciao.